ça serait d'apprendre à vous connaître puis de rester discipliné. Vous savez, je donne souvent des conférences, des présentations là, pour Industrielle Alliance, puis à chaque fois, je fais pas mal réagir mon auditoire quand je lui dis que, vous savez, dans le domaine des placements, c'est contrairement à la vraie vie, c'est important de ne pas tomber en amour là, sur une situation en particulier, sur un titre, parce que souvent, on s'emballe avec ça. Donc, peut-être mes 4 conseils de finance 101 là, 2014, ça serait les suivants. Le premier, c'est justement apprendre à vous connaître. Oui, on est chanceux. On dispose de tellement plus d'informations que nos parents, nos grands-parents, grâce aux outils de communication modernes et l'Internet. Et là, tout à coup, des fois, on peut se penser comme spécialiste. Mais on n'est pas vraiment différent de nos parents, grands-parents comme êtres humains parce qu'il faut gérer nos émotions. Quand les titres montent, la situation va bien, des fois, là, on s'emballe. Mon père m'a toujours dit que personne qui se met pas va prendre des profits. Et il faut rester et faire attention pour qu'un titre devienne très important dans notre portefeuille. Donc, il faut gérer nos émotions. Et ça, justement, ça m'amène à mon deuxième conseil, diversifier vos placements. C'est important qu'on soit diversifié entre les actions et les obligations. Dépendamment de votre âge, évidemment, la portion d'actions va être plus ou moins importante parce que, évidemment, c'est un peu plus risqué que les revenus fixes. Par ailleurs, ça donne un rendement plus élevé à moyen terme. L'autre aspect, c'est entre les différents secteurs d'activité. Il faut évidemment pas juste en technologie, même si on aime bien ça. Et aussi, le Canada, c'est juste 3% des opportunités mondiales. Donc, il faut penser également aux actions étrangères dans son portefeuille. Ça nous permet de diversifier notre risque et d'assurer un meilleur rendement à moyen terme. Ma troisième recommandation, c'est faites donc attention là, au market timing, là, ceux qui essaient de prédire les corrections. Moi, je suis dans ce domaine-là depuis 35 ans et vous savez, j'en connais pas qui sont capables de prévoir avec exactitude les corrections boursières et les rebonds. Donc, oui, on rebalance son portefeuille, mais les market timing, on fait attention à ça. En fait, c'est le milliardaire Warren Buffett qui disait qu'il s'était perdu plus d'argent à Wall Street par les experts qui essayaient de prévoir les corrections boursières que par les corrections boursières elles-mêmes. Et finalement, je vous dirais, mon dernier conseil, c'est faites donc comme moi, recourez au service d'un conseiller financier qui va vous aider à préparer votre retraite. Il va s'asseoir avec vous, va établir votre profil d'investisseur, c'est quoi votre tolérance au risque, aussi vos horizons de placement. Puis là, à ce moment-là, il va établir avec vous l'épargne que vous devez mettre de côté à chaque année pour vous assurer une bonne retraite financière. Donc voilà, en vrai, peut-être les petits conseils de Finance 101 de Clément pour l'année 2014.